Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt surtout. Plein feu sur le Grand Sud avec l'inauguration, comme vous le savez, du port Saint-Louis vendredi dernier. L'espoir est né pour le Grand Sud. L'invité de ce matin, c'est Madame Anne Hoggy, qui est donc présidente de la Société internationale Port du Sud. Avec elle, nous allons essayer de comprendre les enjeux, les perspectives de cette initiative ou encore de ce projet inauguré vendredi dernier par le président du Conseil national de transition, Leslie Voltaire, qui était sur place. Madame Hoggy, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur Métropole. Bonjour Wendell, c'est un honneur d'être reçu ici. Madame Hoggy, en pile monde a posé cette question. Par exemple, le Manon sait que c'est vous-même qui est avec nous aujourd'hui. Nous connaissons Pierre Léger, par exemple, c'était un monde qui était sérieusement impliqué, pour me dire impliqué à fond dans la conception projet ça. Quel monde Anne Hoggy est? Comment le faire retrouver aujourd'hui présidente d'un conseil d'administration d'une société comme ça? Premièrement, moi je suis venu en Haïti en septembre 83 pour une petite étude pour un projet l'USAID sur 2 bassins versants tout près des Cayes qui venaient un projet que l'USAID relève Sauveterre. Nous rencontré Pierre Léger et nous commençons à parler. Je quitté l'USAID après étude ça en juin 1984 et je viens associer Pierre Léger dans le commerce agri-supply. Nous avons importé semences et engrais pour planteurs haïtiens. Ça, c'est qui Jean vient connaître agronome Pierre Léger. Nous, tout le monde qui gagne un petit l'âge, qui a écouté nous, songez embargo 91-94. À la fin de l'embargo, nous-mêmes n'avons pas grandi. Il y a une usine de vétiver au Caille que Pierre te recevoir de Papal. Et là, nous te quitté Port-au-Prince pour descendre au Caille pour garder travaux. Il était un si grand plaisir pour arriver dans une zone paisible, une zone qui était belle, que nous te dit pour qui ça, moun pas arrêter investir, vivre dans le Grand Sud sans aucune obligation de monter Port-au-Prince. Pas un pile qui besoin de fait. Il y a un port international, aéroport international, télécommunications, courant, de l'eau potable, route. Donc, nous avons pensé commencer avec un port. Nous demandons 500 personnes en qui siècle ils ont pensé que le gouvernement haïtien et bailleur de fonds a mis un port moderne dans le Grand Sud là. 20 personnes te répondent nous 21e siècle.
Donc, perspective générale, population Grand Sud, c'est que gouvernement Port-au-Prince, n'importe qui couleur gouvernement te gagne, il n'a pas intéressé dans la décentralisation économique, dans structure, infrastructure qui est nécessaire pour une évolution positive pour Grand Sud là. Et bailleurs de fonds limité par ça que le gouvernement voulait. Donc, nous demandons population, est-ce qu'ils sont intéressés que nous-mêmes nous fassions un effort privé collectif pour faire ça que l'État et bailleurs de fonds pas prêts pour faire. Donc, nous commençons avec une société anonyme qui gagne 1500 actionnaires qu'on y a et nous commençons. Ça fait combien de temps nous avons battu avec le projet ça? Nous commençons en 1996, jeudi, c'est janvier 2025. Donc, nous pas loin de 30 ans. Nous pas loin de 30 ans. OK. Et donc, si je bien comprendre, c'est que ou même et Pierre Léger, nous sommes pratiquement promoteurs projet ça. Évidemment, mais vous connaissez en Haïti, deux personnes pas qu'à réaliser un gros bagage. Il faut que nous ayons en pile collaborateurs et monde derrière la scène qui est intéressé à réaliser ça qui est bon. Mais c'est nous-mêmes en particulier qui formons société ça pour démarrer. Est-ce que l'un de lancé projet nous avons déjà mesuré taille défi? Est-ce que nous connaissons nous pour faire face à des obstacles, à des difficultés? D'autant qu'au saut dit là, le gouvernement central n'a pas tellement intéressé dans les affaires de décentralisation. Nous te prévoit difficulté ça yo? Bon, nous te connaissons. Moi, je suis arrivé en Haïti en 83. Nous avons commencé ça en 96. J'ai déjà gagné 13 ans dans le pays. Et puis, Pierre Léger, c'est haïtien natif natal. Nous te connaissons que chaque bagage sérieux que les gens fait en Haïti, les rencontrer obstacle sur obstacle. Donc, où est-ce que nous obligés nous te connaissons que la route là est difficile, mais nous pas imaginer que ça n'apprend nous 28 ans. Nous pas jamais imaginer ça. Jeudi, pour aller ouvrir, il est déjà opérationnel. Donc son rêve qui passait à un projet et que malheureusement, Pierre Léger, ingénieur Pierre Léger, qui gagne tout mérite, pas gain temps vive matérialisation projet ça. Et qui ça dit où? Mais la garder ça de ciel, il est au courant de tout. OK. Maintenant, opération a commencé. Est-ce que toute infrastructure, alors c'est pour les gens qui suivent nous, qui pas connaît qui s'est passé vendredi exactement. Est-ce que il y a un gros travail qui fait déjà? Je parlé de infrastructure qui normalement marchait ensemble avec un port, même si que son bébé lié. Est-ce qu'il y a un minimum qui est temps réalisé? Nous gagnons un WOF qui gagne 50 mètres de longueur, qui peut recevoir un bâtiment qui jusqu'à 150 mètres de long. Nous gagnons un bel tirant d'eau, ça c'est à tout pied important de Port-Panou de 12 mètres et demi. Et un chenal d'accès qui gagne un tirant d'eau de 20 mètres et demi et qui de 300 mètres de large. Donc, gros navire dans le futur, dès que pourra développer, qu'à tout venir non pour ça. OK. Donc, il y a un pile ensablement, il y a manqué tirant d'eau, ça c'est un problème assez grave pour lui. Donc, on a parlé de tirant d'eau, on a parlé de profondeur.
on parlait de profondeur parce que si un bateau gagne fond bateau dans la mer, toucher fond, ça pas bon, il pas légal. OK. Faut que bateau flottant. Donc, tout bateau avant qu'il vienne, il vérifie qui profondeur la mer nous gagne pour voir si bateau li a fonctionné en sécurité. Et donc, Port-Saint-Louis répond à ça. Il y a une capacité pour lui recevoir gros bateaux. C'est pour nous simplifier. Si nous ne simplifions pas là. Bon, je dis à bateau pas dépassant 150 mètres de long. Je vais répéter ça parce que c'est super important. Nous allons recevoir bateau qui n'est pas plus long que 150 mètres. Mais dans le futur, nous allons recevoir bateau plus grand, mais il faut que investissement additionnel fait. OK. Moi, tu as parlé tout à l'heure d'infrastructures, par exemple, pour douane, APN, immigration, la police. Est-ce que ça a déjà fait? Nous avons un bureau pour eux depuis des années. Et tout le bureau ça que nous gagnons, c'est cotisation des actionnaires qui fait? Ou bien l'État? Bon, l'État n'a pas dépensé jusqu'à présent 5 cob non power, ni non bureau pour autorité officielle qui prend régler opération power. C'est seule société avec fonds prêtés qui fait. OK. Allez-y. Gouvernement, président Aristide nous bail à ferme pour terrain power. Ça, c'est plus important parce que sans bail à ferme sur terrain DGI, impossible. Président Jovenel venu avec un bulldozer en avril 2021. Il voulait commencer à collaborer avec nous sur route accès à que nous-mêmes, avec Société de Port, nous fait en terre battue les run bulldozers disponibles. Kounia, depuis le 26 décembre, le gouvernement actuel mettait TPTC au travail sur route là pour agrandir et pour faire arriver jusqu'à Port et pour même asphalter. Ça, c'est gros dépenses. Premier gros dépense. Aucun gouvernement haïtien fait non Port. Sur route. Oh, OK. Ça, c'est sur route là qui mène dans port. Route qui quittait route nationale numéro 2 pour arriver dans port. Nous faisons l'enterre battue. 8 km. C'est l'État qui prend les en main pour agrandir. Route par nous gagnons emprise donnée par la DGI en 2002 de au moins 30 mètres de large pour que l'île à la longue gagne 4 voies. À la longue. OK. Maintenant, étant donné que l'île inaugurée, ou même dis-nous que déjà il y a un bateau qui a débarqué ciment dans le port? Pas ciment actuellement. Bateau actuel débarqué 2000 tonnes du riz en cabotage de Cap-Haïtien. OK. Mais ils disent que ce n'est pas le premier bateau qui vient dans le port. C'est le 9e bateau. C'est le 9e bateau qui est déjà débarqué provisions alimentaires à Claude Bagaille. OK. Premier bateau autorisé sous le code ASPS en décembre 2019. Président Jovenel profitait pour charger un bateau d'équipement CNE en janvier 2020.
pour porter équipement ça à Port-de-Paix. En 2022, nous recevons 7 bateaux, majorité aide alimentaire, une obste venu avec un bateau ciment pour projet Payo, et quelques bateaux de produits alimentaires en cabotage, quelques bateaux pour récupérer équipement de construction Estrella pour faire rentrer Saint-Domingue. Et puis, en novembre 2003, nous recevons quelqu'un qui dit premier bateau commercial de 3300 tonnes de ciment. Novembre 2023. OK. Et je dis en là, nous avons un bateau qu'il a actuellement. Exact, exact. OK. Et qui ça nous prévoit dans l'environnement immédiat port là? Yo dit que capable gagner terminal pétrolier, gagner tout parc industriel. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information ça pour nous? Premièrement, nous répondons à besoin région. En Haïti, il y a une économie pas qu'à développer sans énergie. À cause de situation d'insécurité Port-au-Prince, nous sommes capables obligés de mettre un terminal pétrolier sur port. Ça, nous avons ça en planification, nous avons chita avec le gouvernement pour voir si vous êtes intéressé à faire ça, partenariat public-privé. Il y a un pile importation qui arrivait en conteneur. Kounia, nous pas droit importer conteneur. Mais là, nous avons un terminal conteneur, nous recevoir. Et puis, ça prend faciliter l'exportation du Grand Sud vers les autres pays. OK. Nous avons tous les deux en perspective. En plus, il y a une société connexe, il y a un terrain qui est proche à la route nationale numéro 2 pour faire un parc industriel et commercial. Nous avons ça en planification tout depuis 2014. OK. Maintenant, si moi demande qui ça nous besoin, qui ça nous besoin de l'État, qui ça nous l'État fait le plus vite possible pour rendre le travail nous plus facile, pour accompagner nous. En quelques mots, c'est à qui ça nous besoin de l'État? Premièrement, directeur général de la douane besoin de nommer et sceller douanier cap responsable pour Port Saint-Louis. Ça, c'est primordial. Même bagaille pour officiel pour immigration. Après ça, nous avons besoin de signer un contrat avec l'État pour accord, partenariat public-privé. Pour Port Jean-Pierre et pour l'autre projet qui va venir. Gouvernement ça, finalement, il semblait super intéressé dans la décentralisation et il comprend avec réponse publique à l'inauguration POA qui genre énergie haïtien avec COB haïtien, COB diaspora, qui a dynamisé l'économie Grand Sud avec un petit concours au gouvernement. Donc, et puis, le gouvernement et nous-mêmes, nous avons cherché ensemble financement pour terminal conteneur, terminal pétrolier. Si vous êtes intéressé, viens faire ça en partenariat. Si vous voulez que nous fassions ça en privé uniquement, que vous dites nous ça et puis nous dégagez nous. OK. Et puis, besoin pas oublier que ingénieur Raphaël Hosti, lors de l'inauguration, t'a annoncé que l'a agrandi toute route là et l'a asphalté. Nous besoin ça. Ça prend faciliter l'utilisation pour un pile client pour. OK.
Maintenant, nous tapons, en fait, nous guettons à fonctionner là et nous commençons à recevoir. Nous allons commencer à exporter tout. Bon, exportation exigeait premièrement un bateau qui prend accoster un côté qui voulait recevoir importation. C'est-à-dire, nous pas qu'on ait un bateau qui sortit les États-Unis pour faciliter une exportation vers les États-Unis. Je vais vous un exemple. Nous avons un client potentiel, un groupe de dames qui voulaient importer miel biologique du Grand Sud vers Floride pour distribution aux États-Unis. Ils ont préparé premier tonne miel. Ils ont gagné toute paperasse nécessaire pour exporter aux États-Unis, mais nous pas qu'à offrir un bateau qui a fait. Donc, il faut que nous commencions à avoir une relation avec bateau qui a sorti les États-Unis pour que l'exportation qui arrive là et que le propriétaire bateau d'accord pour prendre exportation, s'il n'y a pas un container. Donc, c'est ça qui empêche nous aujourd'hui de faire pour commencer à exporter. Ça, c'est empêchement actuel. Mais il y a un pile d'énergie dans le Grand Sud pour faire exportation. Il n'y a pas d'ouverture pour faire. Et puis, aspect insécurité pour le prince bloqué tout. OK. Et nous allons prendre pause là. Nous allons faire un petit camper. Là, nous tournons, nous n'avons pas abordé ensemble avec vous. Qui ça, par exemple, mon cas exporté en passant par le port Saint-Louis? Qui ça? Est-ce que nous avons exporté mango? Est-ce que nous avons exporté zangui? Est-ce que nous avons exporté produits agricoles? Quelle réponse là pour moi? Là, nous tournons au Rabanon. Encore une fois, Madame Hoggy, merci de disponibilité à Métropole. On a parlé tout à l'heure. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. La présidente de la société est l'invitée de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Madame Anne Hoggy est l'invitée de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. On a parlé de Port Saint-Louis qui inauguré vendredi dernier, officiellement Port Lanly ouvert au commerce extérieur. Présidente société avec nous pour aider à comprendre qui côté au sorti et qui menait au là, qui s'accrétait encore pour fête et qui perspective qui gagne pour le Grand Sud avec inauguration pour ça vendredi dernier. Déjà gagné un bateau qui a débarqué des provisions, des produits alimentaires notamment, pour me répéter parole présidente là qui avec nous. Mais déjà, il y a plusieurs bateaux qui débarqués dans Port Saint-Louis. Maintenant, un peu le monde a préparé, par exemple, pour faire venir ensouvler des bagages qui ont besoin à l'étranger. Bon, c'est pour offrir service à tout, mais en même temps, tout, il y a des gens qui est impliqué dans les affaires, à préparer tout pour exporter. Est-ce que madame est capable de dire nous qui ça qui est disponible et qui paraît en quelque sorte pour exporter vers l'étranger? Qui ça qui est capable d'exporter vers l'étranger? Miel biologique, vivres de toutes sortes, cacao, café, chocolat, l'huile de ricin, mango, papaye, citron, farine d'arbre véritable, tout produit de manioc pour commencer. Donc pour faire ça, il faut qu'il y ait une demande là, il faut qu'il y ait un côté
qui paraît pour recevoir. Tout à fait. OK. Est-ce que mon a exporté anguille par rapport à ça? À ma connaissance, exportation d'anguilles faite par avion. Cependant, pas aucun monde dans le circuit qui contacte nous. Mais probablement, anguilles, parce que à ma connaissance, pas dans le circuit ils exporté vivant. Donc, il faut que c'est un bagage container. On ne pas comprendre. Donc, on ne pas croire que nous avons offert service à eux, mais nous disposer de parler avec eux pour ça qui est possible. OK. Maintenant, pour ça qui est en rapport avec produits normaux, est-ce que y a des gens qui ont déjà contacté nous, qui manifestaient intérêt pour exporter bananes, mango et latrier? Est-ce que nous avons des appels en ce sens déjà? Pas mango, pas banane pour le moment. Majorité Mounsa, il y a tant que nous ouvrons pour parce que nous parlons de POA depuis presque 30 ans. Donc, yo pas quoi que le gouvernement a autorisé à permettre notre travail. Surtout que le gouvernement fin 2023 t'es fermé nous après bateau de ciment. Donc, c'est seulement depuis vendredi que nous formellement inauguré. Et pour mango, pour banane, nous pas contacté. Madame Hoggy, 1500 personnes est formé société ça. Est-ce que nous avons action toujours? Est-ce que nous ouverts à de nouvelles actions? Probablement, mais nous avons besoin de quitter un petit temps pour réfléchir parce que pour qui j'en ai fait. Quelle compagnie construit Wafla pour nous? Ecomar. ECCOMAR. C'est une société anonyme locale qui construit un pile wharf dans le pays, un pile pont et qui construit gros citernes dans le terminal pétrolier. OK. Et, excusez-moi, besoin de souligner que dans le séisme qui attaquait Port-au-Prince en 2010, Quai Nord tombé. Dans le séisme de 2021 qui attaquait Grand Sud là, Waflap, qui était 40% plus fort que le séisme 2010 Port-au-Prince, Wafpa nous fait par Ecomar Likembe. OK. Yon travail comme ça, combien de coûte la société? Bon, toutes dépenses confondues à date sans considérer intérêt, c'est environ 6,5 millions. Intérêt nous doit. Grosso modo. 6 millions de dollars. C'est pas seulement pour Wafla, c'est pour route accès, bâtiment administratif, consultant pour études pour plan de sécurité, et consultant pour études de factibilité, tout bagaille au compris. OK. Est-ce que nous déjà gagnons capitainerie? Est-ce que nous avons déjà gagné un pilote pour ça? OK. Capitainerie, nous avons un bureau pour capitaine. Cependant, c'est APN qui a besoin de nommer capitaine pour occuper fonction ça. DG APN sûrement a révisé CV pour qui moun que la voyer. Pour question de pilote, je suis trop content que vous posez moi question ça. La baie de Port-au-Prince, qui gagne
8 ports ou terminaux portuaires, il y a 2 grands pilotes pour occuper toutes. Baie de Port-au-Prince, manquer pilote, ça cause plus d'insécurité pour bateaux qui besoin rentrer dans port privé, terminaux privés dans baie de Port-au-Prince. Sans dire que pas aucun pilote pour aucun port à ma connaissance sur toute la presqu'île du Sud. Donc, pour le moment, priorité pour nouveaux pilotes, c'est la baie de Port-au-Prince. Mais après ça, nous t'avons accueilli avec joie un pilote pour Port-Saint-Louis. En attendant, ça nous fait, nous avons un arrangement avec la marine haïtienne basée au CAI, avec BLTS. Ils viennent recevoir chaque bateau qui a accosté à Port-Saint-Louis et ils fait inspection. Donc, en quelque sorte, bien que ça pas un mandat officiel, ils nous service de pilote. Ok, nous comprenons ça. Maintenant, au niveau de Port-au-Prince, il y a un peu de monde qui a une grosse inquiétude par rapport à des bandits qui font un travail de pirates contre bateaux. Nous pas préoccupés par ça, nous-mêmes, au niveau du port du Sud. Évidemment, c'est une question de sécurité que liée. Maintenant, qui point nous sentons que nous préoccupés par ça, nous-mêmes? Nous pas qu'on gain préoccupation, ça nous-mêmes. Nous faisons effort depuis début effort ça pour nous inclure population nos efforts création pour qu'ils aient senti que c'est pas à nous et seulement un port nommé quelques familles bourgeois. Et nous comptons sur population publique Grand Sud là pour passer information aux autorités en place s'il y a une menace de pirate quelconque et traiter d'une façon appropriée avec menace. Ça. Bien content on parlait de population. D'après mon dit moi ou partager avec moi qui sont entendés comment la population réagit à projet ça qui vient qui concrétisé. Qui la population réagit à ça? Ça qui fait me saisir, c'est que je recevoir appel de Wanamet qui dit moun Wanamet parler en pile de Poa, yo trop content que Poa. Population côté me vive Port-au-Prince, yo trop content de que Poa arrive. Population sud, yo quasiment en délire de joie que Kounia yo gain ouverture pour totalité activité légitime que yo ka fait. Parce que Haïti, c'est un pays de dégagés. En pile monde avec quelques ouvertures qu'a joint une façon pour yo rentrer comme une façon légitime pour payer pour famille. Et yo ouais comme un outil de travail personnel pour yo. Moi t'ai dit tout à l'heure qui s'en attend de l'État ou t'ai cité une liste. Maintenant, si m'ta dit qui plus gros obstacle nous t'ai rencontré pendant 30 ans, qui forme de bataille que nous t'ai mené pour nous arriver là, qui ça t'a dit? Bon. Ou pas songer? Toute qualité obstacle principal, c'est silence. Là où, mandé en bagaille, pas rien qui fait, pas une réaction. M'pas citer non moun qui bay nous pigo obstacle. Yo connaît qui moun yo ye. Ça qui est important, c'est que en Haïti,
yon ennemi de hier, ka vin yon allié demain. Gen an pile moun qui pa vle que pour a fait, mais qui parle ouais que kounya que gouvernement décide autoriser, yo parle réfléchir qui gens m'ka fait activité légitime avec pour ça, m'ka profiter. Et après ça, yo parle dit nous, mais nous toujours appuyé où? Est-ce que nous connaissons pour qui ça, moun sa yo, pas de vrai pour en fait? Est-ce que vous connaissez pour qui ça? Haïti, c'est un pays de chasse gardée. Moun qui gagne chasse gardée pa yo, pas de concurrence. C'est ça yo dim. Moun qui baille nous obstacle, yo pas jamais écrit pour dire mais obstacle m'a mette devant eux. Mais pourquoi me faire? Yo pas jamais, c'est toujours invisible. Okay. Mais je dis au paraît si moun sa yo décidé pour venir allier ou. Nous disposer accueillir tout le monde qui voulait importer, exporter ou collaborer normalement avec tout respect des lois. Moi comprendre. Et qui meilleure façon où est que nous ta capable rendre hommage à Pierre Léger? Qui meilleure façon, qui plus bel hommage après idée ça pour gens qui matérialisé? Qui plus belle hommage pardon nous t'es capable qui plus bel hommage souvenir nous t'es capable rendre Pierre Léger? La réalité du bateau qui débarque et les autres bateaux qui vont venir débarquer, charger, repartir. Pierre Léger était un homme d'action, un homme de fait, un homme de réalité. C'est pas, il était obligé de parler pour arriver à convaincre différentes personnes de collaborer. Mais il est surtout un monde d'action, réalisation. C'est ça qui est intéressant. Oui, ben quand même, j'en ai dit tout à l'heure, côté lié à là, doit déjà commencer sentir bien. Oui, tout à fait. Je suis sûr que la suite de près, tout ça nous fait. Exportation vétiver, les pas en priorité pour nous, non? Exportation, on collaborer avec lui dans une usine de vétiver pour plus que 25 ans. Nous aider à la reconstruction de l'industrie de vétiver qui représentait une exportation de produits industriels qui dépassaient la valeur de toute l'autre production agricole en Haïti. Ces jours-ci, l'industrie de vétiver. Mais vétiver parti par avion, il pas parti par la mer. Maintenant que Port a fini construit, nous avons un petit bruit. D'ailleurs, le président Leslie Voltaire a parlé de ça. Aéroport international, nous allons batailler pour ça tout, pour construire, ou bien est-ce que c'est ça ne gagne déjà dans le sud là que nous pourrons augmenter, ou est-ce que c'est l'autre aéroport que nous allons construire? L'aéroport, nous t'ai pensé à un aéroport sur la plaine de Vieux-Bourg-Daquin sera plus approprié dans le long terme pour desservir le Grand Sud. Cependant, si l'aéroport d'Écaille est plus pratique dans le court et moyen terme pour venir un aéroport international, tant mieux. Aéroport international, c'est un requis minimum. Et là, nous commençons à gagner un vol internationaux à l'aéroport d'Écaille reconstruit ou pral, ouais. Ça que moun dans Grand Sud avec moun qui affilié avec eux depuis l'autre pays pral fait. Alors, est-ce que il y a une étude qui a fait sur ça déjà? Est-ce qu'il y a une étude qui a fait sur projet pour un nouveau pour un aéroport tout neuf? Est-ce qu'il y a une étude qui a fait sur ça?
Excusez-moi, étude sur qui ça? Sur un aéroport tout neuf. C'est pas un dossier personnel, Pam, non. Le gouvernement a occupé ça, il est sérieux la donne, mais il demandait en pile étape. Madame Anne Hoggy, moi j'étais vraiment content de parler avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot ou t'as dit dans le cadre de causer ça qu'on a fait matin sur l'aéroport, sur port là, qui est inauguré vendredi dernier? Oui, m'a répété, nous inviter tout importateur respectable qui a un client dans le Grand Sud, réfléchir à utiliser Port Saint-Louis si vous voulez. Et contactez-nous. Parce que Grand Sud là, il y a un pile besoin, mais la recevoir, il y a une façon pour le payer pour salver. Oui, mais on va dire qu'il n'y a pas de contact, qui j'ai fait pour entrer en contact avec nous. Est-ce que c'est par email ou bien est-ce que c'est par numéro de téléphone? Comment pouvez-vous entrer en contact avec nous? OK, nous avons un website tout à fait élémentaire qui a information de base avec téléphone moins. Ma baou téléphone moins, vous voulez comme bail téléphone moins qu'on y a? Non, pas besoin de téléphone moins, mais un contact. Un contact si vous avez besoin de relais pour pouvoir pour être capable d'entrer en contact avec pouvoir. Alors ça va de soi. Si vous n'avez pas de problème avec ça, parce que là, ou sous le point, le monde entier attend d'eau. Donc, si vous parlez pour ne pas respirer dans recevoir un numéro coup de fil, allez-y avec nouveau numéro là. Mais moi, espérez qu'on ait un email ou bien un numéro qui l'a pour ça. OK. Your website à nous, c'est www.portsaintlouishaiti.com. OK. Vous pouvez monter sur ça, ou bien un numéro pour relais, avec email pour contact. OK, donc c'est www.portsaintlouishaiti.com. Exact. Et c'est ST. ST, voilà. portsaintlouishaiti.com. Anne Hoggy, au nom qui est extrêmement difficile, Hoggy, d'ailleurs, il n'y a rien pour louer avec Jean l'écrit, orthographe là. Papa, c'est petit immigrant de Norvège qui vient aux États-Unis en 1900, qui allait vivre dans Minnesota, qui vient pasteur. Donc ça, c'est pour qui ça, il y a un nom qui paraît un petit genre bizarre pour mon Haïti. Non, alors c'est pas que le bizarre. Donc c'est, moi dis orthographe là pas gagné pour louer avec prononciation, parce que pour aider auditeurs à comprendre, non écrit avec c'est H-A-U-G-E. Alors que le prononcer Hoggy. Bon. C'est ça. C'est ça. OK. Et très bien. Et OK. Ah ben, n'a fini là. Je pense que le message l'a passé. Nous sommes contents et tendez-vous. Et nous-mêmes tous nous apprécions. Au vend marchandises le matin. J'en vend public là marchandises là qui c'est Port Saint-Louis. Donc, Wendell, je répète, c'est un grand honneur d'être invité aujourd'hui à votre émission et j'espère que nous allons pouvoir raconter à vos auditeurs les plans futurs un peu plus loin. Oui, et je vois aussi que vous maîtrisez le français et l'anglais, alors que vous êtes américaine d'origine. M'a dégagé. M'a dégagé. Merci encore une fois, Kimbella, et puis n'a pas l'autre là. Merci en pile, Wendell. Bon courage. Au même tout. À bientôt. Voilà, madame, monsieur. Vous avez suivi donc la rubrique Le Point de ce matin avec
Madame Anne Hoggy, présidente de la Société internationale du port Saint-Louis. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Bonne semaine et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.